Ok, ça va être très simple. Je vais rien dire. Je vais laisser la vidéo tourner. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure. Qui va à la JFTL pour information? Ok, bon. C'est un peu une avance. Je vais me tester un petit peu. Sachez qu'à la JFTL, ça sera beaucoup mieux. On sera, voilà, ça sera une véritable pièce de théâtre. Et là, je me suis dit, tiens, bon, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai un texte. Est-ce que le son est déjà au max? Ouais, on va voir. Ah. Alors voilà, je suis Marty McFly. Vous connaissez? Voilà, je fais des tests et ce soir j'ai une grosse mise en prod. Une grosse mise en prod. On est en 2025 et j'ai 250 tests à lancer par jour. Et avant de déployer tout ça, j'ai des tests qui plantent, j'en ai 40 là qui échouent. Non, j'en ai 40 j'en ai 45 qui échouent et j'ai 40 faux positifs. Comment je vais me débrouiller? Est-ce que c'est une situation que vous avez vécue déjà un peu avant de mise en prod? Oui, peut-être. Eh ben, en gros, c'est le chaos. C'est le chaos et je me dis, le problème, c'est que les tests chez moi, ils sont aussi fragiles que les mogwai. Vous voyez, les mogwai sous l'eau, ça commence à se démultiplier, c'est vraiment l'horreur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à l'almanach. L'almanach chez du Retour vers le futur. Je vais découvrir que Mister Suricat permet en 2035 de pouvoir comment dire, aider les QA à délivrer des releases simples et efficaces. Mister Suricat, c'est quoi? C'est on fait du monitoring de production, de la test de non-régression, de l'analytics, du SEO. Donc c'est tout ça, c'est des tests que l'on réalise sous une même plateforme, une plateforme no-code, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait de l'accessibilité, donc des tests d'accessibilité avec notamment Axcore. Ah, je vais terminer, fermer la derrière. L'accessibilité de tests Green IT et également des tiers de performance, des tiers de charge. Donc tout ça sous une seule et même solution. C'est une solution que vous allez voir, je vais vous faire une petite démo, mais qui est assez simple de prise en main et qui vous permet ensuite de pouvoir faire monter en compétence vos équipes très rapidement. Donc là, je décide au final d'avancer et de me dire, avec le doc, allez, on part. Voilà. Les effets spéciaux, vous avez vu, c'est quand même assez dingue. Hein. Et ça a bien marché parce que du coup, au moment où j'ai parlé, ça s'est lancé. Et donc là, on est dans le futur, 2035, et là, on voit un magnétoscope qui s'affiche. Avant Mister Suricat, le test était instable, partiel ou trop complexe à maintenir. En quelques mois, nous avons déployé l'outil pour créer des scénarios fiables directement depuis les parcours utilisateurs réels. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'accompagnement. L'équipe Mister Suricat ne s'est pas contentée de livrer un outil. Elle nous a aidé à structurer notre stratégie QA, à former nos équipes et à automatiser intelligemment. Aujourd'hui, nous pilotons nous-mêmes les tests. Les alertes sont pertinentes et chaque mec ressemble moins à une prise de risque qu'à un vrai passage de relais. Depuis la JFTL de 2025, nous avons commencé à accélérer dans notre démarche QA, grâce au recorder et à la maintenance interconnectée à l'IA. Bon, bah parfait. Je crois qu'il y a eu un problème, c'est que je suis allé en 2035 pour rien. Donc je suis obligé de revenir en 2025. Voilà. Bon, merci, c'était assez impressionnant, j'ai l'impression, de toutes ces démos. Donc l'idée, c'est de vous montrer quand même un petit peu ce qu'on fait au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle et on va faire une petite démo là-dessus. Bon, je vous ai dit, hein, c'était hop. Normalement, on est plusieurs, il y a encore du show, etc. Donc, pour ceux qui vont faire la JFTL, je vous invite
à y aller. Déjà, petite question, est-ce que vous avez bien compris Mister4, ce qu'on faisait? Est-ce que vous connaissiez déjà Mister4 de l'autre côté? Non, c'était la première fois? OK. Donc, juste pour un petit rappel, comme je vous ai dit, nous, on a une solution, et je vais vous la montrer, basée sur de glisser-déposer et sur des petits blocs qu'on va mettre, etc. assez simple, et aussi sur un recorder que je vais vous présenter. On a 10 ans d'expertise, on est à Nantes et on est acteur aussi de la reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on travaille aussi avec des sociétés comme En Direct qui permet à des personnes en situation de handicap de reprendre la main aussi sur les solutions informatiques et aussi de faire du test. Nos clients, je les passe. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que notre solution, c'est une solution SaaS, plug and play. Et vous allez voir avec un scope assez large, comme je l'ai montré, qui va de la production à la recette, au test de nos régressions sur la partie marketing, notamment pour les data layers. Ce qui est vraiment important, c'est sur est-ce que mon Google Analytics remonte les bonnes informations et le tir de montée en charge. Donc tout ça derrière un seul et même outil et derrière un seul éditeur. Donc on va parler un peu d'automatisation de test. Et l'automatisation, c'est l'utilisation de techniques pour répondre automatiquement à la demande du testeur. Le testeur exprime son intention en réalisant un scénario sur le site à tester. Jusqu'à là, on est OK. Ça, c'est notre solution, en tout cas plusieurs solutions qui existent de test de recorder. Le scénario est enregistré automatiquement et traduit pour être automatisé. Et le scénario ensuite peut être rejoué automatiquement. Les problèmes qu'on constate, c'est déjà des problèmes qui sont assez forts, qui dit, moi en tant que QA, déjà je dois définir mon cahier de recettes. Comment le définir mon cahier de recettes? Donc soit je suis obligé de prendre à la main un fichier Excel, on est obligé d'après, au fur et à mesure, intégrer les critères de test. Et ensuite, je crée mon scénario. Une première fois, ça peut être long, compliqué, tout dépend de la technologie qu'on utilise. On doit aussi vérifier la cohérence entre le cahier de test et l'exécution, garantir le rejeu, détecter le bug, confirmer le bug. Donc ça, c'est plein d'étapes qui sont derrière toute solution assez complexe. Le recorder, nous, on parle d'intention. L'intention, c'est ce que je souhaite faire. Je ne souhaite pas cliquer simplement ou dire « récupère-moi le sélecteur qui est comme celui-là ». Non, non. Moi, ce que je veux, c'est je veux cliquer sur « vente flash » sur fnac.com. Je vais pouvoir aussi… Du coup, il y a le recorder, l'intention à l'action. Et après, derrière, ce qu'on a développé en technologie, c'est le grounding. C'est-à-dire comment permettre au moteur d'interagir avec le site web. Donc, on mélange l'intention avec, bon, j'avance un petit peu sur la partie LLM, à l'intention de réaliser le test. Donc, j'aimerais accéder aux ventes flash et du coup, la solution vous fournit le bon sélecteur derrière. Donc, les difficultés qui existent, c'est comprendre l'intention, comprendre le site web, rapprocher l'intention du site web et ensuite définir l'action concrète qui est de comprendre la technique du site web, connaître les moyens d'action du moteur et produire les instructions de l'action. Nous, on a fait une application dans Suricapture pour pouvoir justement faire ça avec le LLM. Définition de l'action, quelle est mon intention, et ensuite, l'utilisateur souhaite s'inscrire à la soirée du test logiciel à Lille avec un seul L. Bravo. Et inscrivez-vous dès maintenant. Donc après, la définition de l'action, c'est sachant que l'utilisateur souhaite s'inscrire à la soirée du test logiciel à Lille, en cliquant sur le bouton « Inscrivez-vous », sur lequel des 3 boutons faut-il cliquer? Il faut cliquer sur le numéro 3. Démo. Petite démo déjà. Je vais vous présenter d'abord, pour que vous compreniez bien, l'environnement de Mister4. Ça peut aussi vous donner des idées, on ne sait jamais. Donc Mister4, c'est une solution SaaS. Qui se connecte, j'espère. Voilà. Et donc on arrive dans un environnement comme celui-là, où c'est assez simple, on comprend directement quel scénario, sur quelle
navigateur, quel navigateur on utilise. Je vais vous montrer une qui est plus pertinente. Comme hop. Donc là, on a toute la partie scénario fonctionnel. Alors, on le voit, on l'a lancé sur du Safari. Scénario SEO, on a aussi la possibilité de lancer depuis des apps mobiles. Et aussi d'autres solutions comme Firefox. Si je veux lancer un scénario, c'est assez simple. Il suffit, hop là, c'est simple, mais il ne faut pas avoir d'extension qui ne servent à rien. Là, hop. Je vais lancer et automatiquement, pas besoin de m'embêter avec les serveurs, pas besoin de m'embêter avec du code. Je lance directement mon scénario depuis ma solution SaaS. D'accord ? Il faut savoir que nous, ça fait 10 ans qu'on existe, d'ailleurs comme vous d'ailleurs, le Smart Testing, et on a passé beaucoup de problématiques chez nos grands comptes. On travaille principalement pour les grands comptes, et tout ce qui est authentification, tunnel VPN, MTLS, etc., ça c'est des choses qu'on sait faire, et aussi toute la partie multifacteur, solution multifacteur, authentification multifacteur. Donc voilà, le scénario tourne. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais tout s'est déroulé en dessous, au fur et à mesure. Et puis ensuite, hop, je vais vous montrer un petit peu dans la cuisine de Mister Story 4. Donc il y a tous les runs qui sont lancés. Il faut savoir qu'on peut lancer autant de runs qu'on veut, les paramétrer autant qu'on le souhaite. J'ai avoir aussi la possibilité d'avoir des campagnes de recettes. Oui. Est-ce qu'on a accès au code? Je vais vous montrer. Je sais que j'arrive dans un univers où il y a beaucoup de codeurs aussi. Nous, c'est une solution qui est no-code, low-code. Et je vais vous montrer. Donc là, ici, on a toutes les informations d'un run. On a aussi des informations de performance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, comme dans Jira, la possibilité d'afficher des tableaux de performance. On a très simplement toutes les étapes, une par une, vers par exemple, le login. Voilà, on met les informations, etc. Pour pouvoir éditer, modifier ça, on a utilisé ce qu'on appelle Google Blockly. Est-ce que vous connaissez Scratch? Vous connaissez Scratch ou Blockly? Moi, ma fille le connaît, elle est en 6e, elle a utilisé Pix. Pix, c'est un moyen de pouvoir créer et coder simplement avec des blocs d'éléments ici. Et du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une manière assez simple. Alors, excusez-moi, c'est en anglais, hein, mais on l'a en français, bien évidemment. Assez simple de pouvoir, par glisser-déposer, organiser mon scénario. On peut aller de l'élément je clique dessus à des éléments de comparaison, des éléments de logique, de variables aussi. On peut, entre scénarios, transmettre des variables et également mettre en place des choses un peu plus complexes comme les API directement dans la solution. Oui. Alors, oui, tout à fait. Donc, tout est prédéfini. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut aller un peu plus loin dans les scénarios, normalement, dans les 3/4 du temps, on a pu développer le bloc qui correspond à votre besoin. Là, par exemple, on travaille pour CGDIM Santé, ils testent en mode SaaS chez eux leur solution qui est le concurrent de Doctolib, que vous utilisez peut-être, qui s'appelle Maya. Et bien, cette solution-là permet exécuter tous les scénarios et notamment la connexion avec la carte vitale. Voilà. Donc voilà, ça c'est toute la partie ici, on va dire un peu plus complexe, mais qui reste très simple pour une personne, je dirais, qui connaît un peu l'informatique. En 2 heures, c'est fait. On a ensuite ce qu'on appelle, et c'est là où on arrive un peu plus dans le sujet, Story Capture. Story Capture, ça me permet de pouvoir générer des scénarios à la volée
Ici, je reviendrai un peu après, c'est ce qu'on fait avec l'IA, c'est qu'ici, on peut rajouter nos plans de test et ensuite, en fonction de ce qu'on a cliqué, pouvoir comparer si le plan de test est bien égal à ce qui a été exécuté derrière. Et donc là, j'arrive sur le site. Au fur et à mesure, j'enregistre les étapes qui vont après se exécuter derrière. Je vais aller, par exemple, au Maroc. Voilà. Je vais faire sur les bons plans. Allez, en Grèce. Je vais en Grèce. Et au fur et à mesure, ça s'enregistre. D'accord? Ça, c'est une façon assez simple de créer les scénarios. Et ensuite, on génère ce que vous avez vu derrière. La possibilité avec le Recorder Mystery Story 4, c'est de pouvoir créer le tronc commun du site. Et là, je vois que l'effet démo ne fonctionne pas. Et hop. Donc, ça génère comment dire, les scénarios en bloc-ly. Et puis ensuite, on peut comment dire, après, aller dans le bloc-ly pour aller dans le détail, pour faire des boucles, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Côté labo, on a aussi la possibilité de pouvoir indiquer avec l'outil « Je veux cliquer sur un voyage au Maroc ». Donc déjà, on va essayer d'identifier. Ce qu'on a mis en place, c'est le SOW. Donc je vais revenir dessus. Hop. Il est où? Hop là, tac, tac, tac. Hop, le SOW, bon, c'est le set of work. Set of mark, pardon, SOM. Et du coup, on va dire, je veux cliquer sur un voyage au Maroc. Là, je vais dire seulement identifier pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc là, il va réfléchir. Il va, donc là, c'est un dev spécial. Hein. Il va en fait encadrer chaque élément qu'il a vu cliquable sur la solution. Et il va nous dire où est-ce qu'il le trouve. Où est-ce qu'il trouve je veux cliquer sur un voyage au Maroc. Et du coup, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et là, je ne sais pas, c'est ma connexion. Là, voilà. Voilà. Et donc là, il nous dit 7. C'est un peu long, désolé. Hein. Et 7, c'est l'élément au Maroc, ici. Donc après, on peut lui dire, ben, clique sur l'élément. Et donc, je clique sur l'élément. Et là, après, il va cliquer sur l'élément numéro 7. Voilà. Et ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on lui a dit, c'est qu'on lui a donné une intention. Et ensuite, on a fait le grounding, donc de récupérer les éléments pour que ça puisse être ensuite bien interprété. Là, on va dire, clique sur une des propositions, on va voir ensuite sur identifier. Et du coup, le 12. Voilà. Il a choisi le 12. Le 12, ici. Bon. Alors, voilà, ici, il a cliqué sur la première image. Là, c'est une expérimentation qu'on a faite. Et du coup, on sait très bien qu'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent. Et à chaque fois, on est en mode R&D pour pouvoir voir comment on peut améliorer l'outil au fur et à mesure. Et on a un bureau R&D, un département R&D qui est vraiment dédié à ça. Ce qu'on est en train de faire aussi, c'est pouvoir rapprocher, donc, comme je vous l'ai dit, l'intention de l'exécution et de pouvoir dire, OK, donc ce que vous avez défini dans votre cahier de recettes est bien exécuté côté Mystery Story 4. Donc, le bilan, c'est que pour nous,
Mister Story 4, et par rapport aux technologies qu'il y a autour de l'IA, on se pose beaucoup de questions sur est-ce que l'IA va remplacer toutes les technologies qui existent déjà autour du test. Pour nous, ce n'est pas le cas. L'IA va être un apport supplémentaire. C'est-à-dire que si vous écrivez vos cahiers de recettes, avec l'intelligence artificielle, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir le faire très simplement avec OpenAI, etc. Nous, on est vraiment le bras armé de l'IA. On s'intègre avec les IA du marché pour pouvoir ensuite exécuter vos scénarios. Puisque je l'ai fait une fois, si je le refais encore une fois, probablement, peut-être, il y a des 10% de chances qu'il va me trouver un autre endroit. Comment garantir ensuite que l'IA fonctionne toujours correctement de A à Z? Nous, tout simplement, c'est parce qu'on définit la conception, on dit voilà, je veux ça, je suis d'accord, ok, j'enregistre en format Playwright derrière, et après je l'exécute et je peux le planifier dans le temps, etc. Il est nécessaire à l'heure actuelle d'avoir vraiment une intention assez claire. C'est qu'à un moment donné, si on pose une question assez large, on n'est pas vraiment dans le on va pas peut-être avoir le bon résultat. Donc voilà, il faut expérimenter aussi autour de ça. Et on arrive aussi à des limites du LLM. Et du coup, on a d'autres technologies qui vont arriver, mais ça, je n'en parle pas maintenant. Mais ce sera plutôt dans 3 à 6 mois qu'on va pouvoir déployer un petit peu ça. Voilà, nos perspectives. Ça, c'était un élément que j'avais repris d'une ancienne slide. Et c'est vrai que l'intégration du grounding dans les outils de record and replay, ça, c'était des choses qu'on a déjà mis en place. Donc là, c'était une présentation qu'on a fait il y a 3 mois. Donc ça va très, très vite au sein de Mister Story 4, l'itération à ce niveau-là. L'aide à la conformité des cahiers de recettes, c'est en cours. Et puis ensuite, on a aussi une technologie qui est vraiment intéressante. Il faut savoir que Mister Story 4 a la possibilité de pouvoir, si je détecte un bug, de pouvoir rapprocher d'une manière algorithmique des incidents ensemble. C'est-à-dire que s'il a été ouvert déjà il y a 2-3 mois, par exemple, on est capable de dire « Ah tiens, il y a 2-3 mois, cet incident-là a été détecté, je te le réouvre ». Là, on était en gros à une marge d'erreur de 70%, une marge de succès à 70%. Maintenant, avec les travaux qu'on est en train de réaliser et ce qu'on a mis en production, on est plutôt autour des 90-95% de réussite à chaque fois. Donc, ce qui veut dire que vos QA, si je reviens tout en haut sur la partie problème constaté à chaque étape, définir son cahier de recettes. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples et vérifier la cohérence du cahier de recettes, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Créer le scénario, on le fait et on est aidé par l'IA pour le créer. On est aidé par l'intention, donc le recording au fur et à mesure qui permet vraiment de pouvoir simplifier la création de scénario. On peut garantir le rejeu, puisque dans notre solution, quand on lance une exécution, on a la possibilité de pouvoir en automatique dire « Ok, lance un rejeu pour éviter tous les flaky tests ». Et ensuite, on a vraiment un bug identifié. En cas d'erreur, bien évidemment, notre solution envoie des SMS ou envoie des emails dans votre solution collaboration, type Teams, etc. Et du coup, nous, on arrive après sur la détection du bug, on réconcilie, et l'étape d'après, ce sera de dire, voilà, quelle est l'action pour pouvoir réconcilier ces bugs. Donc là, c'est vraiment une action qui est toujours en R&D autour de ça, et on est vraiment dans la recherche et aussi l'acquisition des nouvelles technologies qui arrivent. Comme je vous l'ai dit, là, ça fait combien de temps qu'il y a OpenAI et les LLM qui sont sortis? Ça fait au moins peut-être 1 an et demi, 2 ans? Ouais, novembre 2022. Donc du coup, là-dessus, ça a été très vite. Et là, maintenant, il y a des nouvelles technologies, les MCP, etc., qui vont arriver, qui arrivent sur le marché et qui, du coup, bouleversent encore un petit peu tout le travail autour de l'IA, autour du testing aussi chez Mister Story 4. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce que vous avez vu? Oui, dites-moi. Est-ce que les nouvelles techno rendent obsolètes vos travaux de recherche? Alors, c'est intéressant. Je dirais oui. Oui, notamment ce que vous avez vu là sur la partie set of mark. C'est-à-dire, il y a 3 mois, on n'avait pas les MCP, par exemple. Des choses comme ça. Mais ça nous donne un temps d'avance sur l'acquisition des nouvelles technologies. Et du coup, je dirais qu'on est en avance sur notre temps, puisqu'au final, on a déjà, dès qu'une nouvelle technologie sort, on sait comment fonctionner.
Et on sait aussi, tout ce travail-là qu'on a fait, qu'on a intégré dans notre recorder, cette automatisation n'existe pas dans un LLM ou dans un autre outil. Là, on l'a réalisé dans notre outil. Donc, c'est toujours une étape, on est toujours un peu en avance là-dessus. Et c'est pour ça qu'on se dote d'un centre de recherche et de développement chez Mister Suricate. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, je vois avec Mister Suricate, en tant que co-dirigeant de Mister Suricate, on voit que, comme je vous l'ai montré, hein, on est extrêmement large en termes de fonctionnalités qu'on a sur notre outil. On va de la production au test marketing jusqu'au test de toute la partie tir de montée en charge. Déjà, ça ouvre un champ très large. On rajoute à ça l'IA, ça fait du boulot et ça fait une roadmap bien chargée. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières par rapport à ça? Oui. Les rapports d'exécution. Oui. Donc, est-ce que, donc, sans générer les données à vous pour comparaison, ou vous utilisez l'IA pour voir en détail, voilà, comparer deux rapports entre, par exemple, entre deux versions, etc. Alors, nous, ouais, c'est une bonne question, puisque c'est vrai que je n'avais pas montré ça. C'est ce qu'on a des dashboards. Alors, hop, qui nous permettent de voir la performance de votre application. Donc ça, donc comme je vous l'ai dit, hein, nous, c'est des scénarios qui tournent régulièrement sur notre outil. Et du coup, on voit ce qu'on appelle les Web Core Vitals. Les Web Core Vitals, c'est le temps de chargement de la page, le temps d'exécution, temps de chargement complet de la page, temps de réception du premier bit, temps d'affichage de la page au complet. Et ça, en fait, on enregistre toute cette information à chaque fois qu'il y a une exécution. Et à chaque release, on pourra dire, bah, tiens, là, il y a eu un taux d'échec important et au fur et à mesure, on capte les problèmes de performance sur notre outil, sur les outils différents. Est-ce que ça répond à votre question par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez savoir la route cause, faire des drill down, etc. Ouais. Parce que, alors, nous, on va s'arrêter sur la partie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir récupérer toutes les informations qu'il y a dans votre navigateur, comme dans la partie console. Est-ce que vous avez, par exemple, des requêtes qui sont, comment dire, en échec ou pas? Donc ça, c'est des informations qu'on a dans notre outil, dans nos pages, à ce niveau-là. Tac. On va aller là-dessus. Run. Comment on l'a pas lancé? C'est pas sur le bon. Hop là. Allez, prendre celui-là. Et ensuite, au niveau de la page, on a toutes les informations qui sont chargées, donc tous les appels. Donc là, on est en capacité de pouvoir avoir l'erreur en question. Déjà, vous l'avez de manière visuelle. Il faut savoir aussi que nous, dès qu'il y a une erreur, on est en capacité de montrer le screenshot et la vidéo de l'erreur. Là, en plus, vous avez l'information de pourquoi ça ne fonctionne pas. En tout cas, du côté de la solution. oui, ça c'est fonctionnel, mais concernant la performance. Ouais, les raisons. Alors, nous, on a développé aussi, on a tout ce qui est tir de performance, donc c'est un service externalisé qui permet de lancer jusqu'à 5000 scénarios en parallèle. Et nous, derrière, on fait une analyse approfondie avec un technicien qui permet après de délivrer donc, un livrable qui affiche donc, les problématiques. Est-ce que c'est un problème de cache? Est-ce que c'est un problème autre que celui-là? Par contre, on ne va pas aller jusqu'à la partie serveur. On ne va pas pouvoir dire si, comme dans un APM, hein, si c'est telle ligne de code qui fonctionne. Autre question? Parfait. Je sais pas. Au niveau des Ouais. applications Mhm. supportées par Suricate, Oui. on est sur l'application mobile, j'ai vu l'application web. Il y a d'autres, dans un contexte industriel ou autre, est-ce qu'on sait également implémenter
l'application? Alors, nous, on se connecte donc sur des fermes de serveurs, app mobile. On fait de l'API et du web desktop. On ne fait pas de logiciel lourd. On peut se connecter à une base SQL, mais tous les logiciels lourds, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Après, avec opérateurs qui arrivent, des choses comme ça, c'est des choses qui seront forcément possibles. Mais en effet, pour l'instant, on a limité, pour une fois, le champ d'action à ce niveau-là. Voilà. Alors, juste pour terminer, hop, on va remettre ça. Ah mince, je ne sais plus comment ça se fait, comment on peut remettre dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, ça on y est revenu dans le présent. Bon, du coup, il n'y a pas tous les acteurs, hein. Je suis désolé. Je remercie vraiment TUI, qui est un de nos clients qui nous apprécie énormément et qui nous permet donc du coup d'avancer aussi vite là-dessus. Merci beaucoup.